Salut la team, c'est David M et on est là aujourd'hui pour une vidéo qui va parler tout simplement des joueurs méta de chaque événement sur FC Mobile. Bon, si vous ne me connaissez pas, moi c'est David M et je fais du contenu sur la plateforme rouge YouTube. Ne pensez à liker, à vous abonner, à laisser surtout un commentaire sur le type de vidéo que vous voulez que je fasse. On va commencer par le premier événement qui est la TOTS. Pour cette première carte, les gars, on va tout simplement aller voir. Vous vous attendez à qui d'autre? David Derrea 112. Bon, il est 107, mais à son niveau, 100, max 112. Regardez-moi le BG. 120 de plongeon. 198 de positionnement. Et 201 de réflexe, les gars. Il n'a que 107. C'est par excellence la carte méta de ce FC Mobile 25 qui vient de passer, les gars. Il n'y a pas mieux que lui. Je vous raconte pas le nombre de bits qu'il y a. Des arrêts inarrêtables. Le gars, on le sait tous. Il a tous fait chier pendant un match en face à face. Il est trop fort, les gars. Il est trop fort. Les gars, comment parler de la TOT sans parler, bien sûr, de Robert Ibanez? Ibanez, en tout cas, sa carte 107 aussi était balèze. À l'époque, 155, 148 de physique, les gars. Et là, quand on voit même dans la caractéristique, attribut, on voit qu'il a élevé en niveau de la défense. Il se livre sur les tacles. Donc, les gars, il est complètement balèze, cette carte, hein. Il a la vitesse, il a le tacle debout, il a le physique, il a tout pour lui, c'est les gars. Il est tout simplement, c'est en tout cas niveau carte méta défenseur, c'est dur de faire mieux, hein. À la torte là, les gars, on a joué, il nous a fait pleurer, hein. Il a arrêté notre, je sais pas, voir Shevchenko 110 là de la boutique. Ah, trop facilement, les gars. On est toujours dans la TOTS avec, bien sûr, Sergei Milinkovic-Savic. Bien sûr, sur FC Mobile, Milinkovic-Savic le plus connu, c'est notre bon vieux pote, le crâne chauve. Mais comment on parle pas de ce monstre d'endurance des 5 étoiles d'endurance, les gars? Qu'est-ce qu'il est bon dans le jeu? C'est un joueur d'équipe. Même en face à face à la fronte, c'est pas celui qui va te marquer à la dernière minute, mais c'est celui qui va te faire cette purée de passes qui va te faire péter les plombs entre les lignes pour servir son attaquant. Qu'est-ce qu'il est bon, on va pas te mentir. Peut-être c'est pas la plus grosse gêne, les sortes de en plus je l'ai même pas trouvé entraîné malheureusement, mais en tant que joueur de jeu et gameplay, c'est l'un des meilleurs, les gars. Et bêta, c'est l'un des meilleurs. Comment parler des cartes méta sans parler de lui? Amad Diallo, Aqua versus Inferno. Quelle carte? La carte qui a fait souffrir tout le monde. La carte, c'est pas un homme, c'est une fusée, ce gars. Dès qu'on le laisse une ligne droite, ton défenseur, il ne le voyait plus, il le voyait le long du front. Le gars, il disparaît tellement il est rapide. Ah, il était injouable. Aucun défenseur ne pouvait l'arrêter en ce temps-là, à part les top défenseurs, hein, de ce temps-là comme Riz ou je sais pas, Carvajal, Thuram. Mais les gars, ce gars était. Il a son point de vitesse, il est même pas entraîné. Il est pas entraîné. C'est une fusée, ce gars, c'est un malade mental. Il a comme caractéristique élevé offensif. Lui, il n'était pas fait pour la finition, il n'était pas fait pour le niveau de dribble et vitesse. Il n'y a pas mieux. C'est un TGV, le gars. C'est un TGV. Là, là, on passe sur le prochain événement, les gars. Après, si je ne me trompe pas, après la TOC, c'était encore versus Inferno. Et on a eu droit à ce banger. Ce banger de Bernardo Silva, les gars. Il a tout simplement 5 étoiles d'endurance. Le gars était infatigable. Niveau passe, il gérait. Regardez le bonhomme. 1m73, 103 de défense, 148 de dribble. Les gars, il a double élevé. Élevé en attaque, élevé offensivement, contribution offensive élevée, défensive élevée. Il a le meilleur de jeu, il a le flair, il a l'extérieur du pied. Qui ne l'a pas kiffé, les gars? Qui n'a pas kiffé ce Bernardo Silva? Qui ne l'a pas joué? Qu'est-ce qu'il était méta? Des centres exceptionnels. Les gars, mais vous vous rendez pas compte des tirs de loin, 143 tirs de loin. Ah, quoi versus Inferno? Les dribbles 152, conduite de balle 157. Mais quelle carte, mais quel banger, honnêtement, c'est mon coup de cœur celle-là. Bernardo Silva 112, c'est tout simplement peut-être la carte la plus méta de ce jeu. Bon, on arrive à l'événement Ragnarok. Et là, j'ai choisi en buteur Pierre-Emerick Aubameyang. Parce que les gars, malheureusement, j'ai pas pu trouver sa carte à entraîner, hein. J'ai seulement pu trouver sa carte progresser jusqu'au niveau max. Mais les gars, je vous rassure que à son niveau, progresser à son niveau max, il a le tir en finesse, il a le fer, il a l'extérieur du pied. Il a 1m87, donc il frappe des têtes. Qu'est-ce qu'il est bon, les gars. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Il a le seul bémol, c'est en plus, il a la contribution offensive élevée. Le seul bémol que je lui dis, c'est moi que les points d'endurance, il en a pas assez, les gars. Il a que 4 étoiles de points d'endurance, mais les gars, avec les entraînements, ce gars est un monstre, hein. Au niveau bêta, Ragnarok, c'était quasiment l'un des meilleurs. Donc il frappe des têtes. Qu'est-ce qu'il est bon, les gars. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Le seul bémol, c'est en plus, il a la contribution offensive élevée.
Le seul bémol que je lui dis, c'est moi que les points d'endurance, il en a pas assez, les gars. Il a que 4 étoiles de points d'endurance, mais les gars, avec les entraînements, ce gars est un monstre. Bon, les gars, on va passer sur Ferland Mendy. Sa carte, tout simplement, je pense, fulgurance, a été tout simplement exceptionnelle. 152, 154 niveau accélération vitesse de pointe. C'est quand même dingue, hein. Le marquage, 152 de marquage, plus 20, donc 172 de marquage, les gars. Tacle debout, le gars, il a tout simplement une agressivité de 137 folle, une détente en plus, hein. Il peut enlever le ballon de la tête, une position de 140. En plus, il a le petit point d'endurance là qui fait le plus. Et 4 étoiles de technique en vrai. Pour un défenseur. Pour un défenseur gauche comme lui, honnêtement, je ne m'y attendais pas. Et c'est vraiment bien. Les 5 étoiles mauvais pied. C'est un bon joueur méta, les gars. On n'a pas assez parlé de cet événement, l'événement Ascension. Mais il y avait une carte, tout simplement. Elle est extrêmement sous-cotée, hein. Moi, je trouve que c'est l'une des cartes les plus sous-cotées de tout le jeu. Il y a Michael Olise 110. Bon, je sais que 110, vous allez me dire, c'est pas méta, mais bon, on va faire une exception, on va la mettre méta. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne, cette carte. Elle a fait souffrir mon Carvaral. Je vous dis pas à quel point. Face à face, elle était injouable, les gars. Tout simplement, elle a de la finition, elle a de l'accélération. Je sais pas, elle a une contribution moyenne défensive quand même. C'est pas trop. Il y a certains attaquants, c'est la plupart du temps, c'est faible, hein. Mais elle a élevé aussi offensif. Elle a le tir en finesse. Il sort depuis millions de jeux. C'est tout simplement une carte de banger. Une vraie carte méta comme on les aime. Pour l'événement capitaine, ça a vraiment été dur, hein. Parce qu'il y avait des belles cartes comme Nisco ou d'autres cartes comme De Jong ou Martin Odegaard qui étaient aussi des belles cartes méta. Mais j'ai décidé de prendre, d'honorer le peuple quasiment. C'est Signa, 5 étoiles de mauvais pied, 5 étoiles de geste technique. Son de physique, il n'a que 106 de gêne à booster son niveau maxillé 111. 126 de vitesse, dribble 111. Les gars, il n'est pas même pas entraîné, hein. Entraîné, je vous dis, ça fait peur. Élevé offensif. Élevé offensif, meilleur de jeu, tir de loin, flair. Les gars, c'est une carte tout simplement. Finition 120, c'est tout simplement un banger. En plus, il peut jouer au milieu offensif, les gars. Je pense que ce soit le meilleur la dextérité au niveau 2. Il pourra jouer au milieu offensif au niveau 3. Voilà, milieu offensif attaquant gauche. Le gars, c'est un banger, honnêtement. Pour moi, hein, c'est la carte 106 la plus méta. Donc, c'est quasiment comme le coup de maîtrise du jeu. Qu'est-ce qu'il est fort. Perso, j'ai jamais eu l'occasion de la voir parce que, bon, un peu, je ne vais pas vous mentir, hein, un peu la femme des kaki qui a rendu millions à l'intérieur. Mais j'aime vraiment cette carte. C'est la plus méta pour moi de l'événement. On arrive vers la fin de saison, on va se parler. Comment on n'est pas parlé de Giovanni Di Lorenzo? Le gars qui a toujours fait se faire rire. Moi, bien sûr, je considère mon Varashkelia comme l'un des meilleurs, tout simplement l'un des meilleurs attaquants gauche du jeu. Mais Di Lorenzo, en vrai, il est toujours dur à jouer. Qu'est-ce qu'il est dur à jouer? Il est rapide, il a de la défense. En plus, vous voyez là, il a les points de compétence là en cristal, hein. Les gars, qu'il est boosté à fond. Ah, c'est dur. En plus, au niveau de défense élevé, il est extrêmement dur à passer. En tout cas, niveau méta défenseur droit, c'est quasiment le meilleur que moi je vous ai trouvé. Bon, les gars, bien sûr que j'allais pas oublier l'événement Ballon d'Or. Bien sûr que j'allais pas oublier ce genre méta qui est Varashkelia. Varashkelia de la 110 Ballon d'Or, les gars, c'est tout simplement un banger. Même si j'aime pas trop ces nouveaux points de compétence, mais il a le tir en finesse, il a le tir de loin, il a les 5 étoiles, les techniques qu'on recherche, 179 de vitesse, 150 de tir, 182 de dribble, 114 de physique. Donc, le gars, tu peux mettre les défenseurs que tu veux, hein, c'est pas facile de le bouger, hein. Regardez-moi ce stat de malade mental, les gars. C'est stat exceptionnel. Tout ce que, honnêtement, le petit bémol, c'est juste qu'il n'a pas une contribution offensive élevée, hein. Mais sinon, les gars, c'est tout simplement une carte exceptionnelle. Il peut taper des fêtes, il peut jouer buteur. En plus, il a 1m83, donc ça se tente quand même, hein, de le mettre. Là, je tête 108, ça met toujours ça met des têtes, hein. J'ai déjà mis avec bien plus court que lui, hein. Mais les gars, regardez-moi cette carte de malade. On est lié, elle m'a déjà fait mal, hein. Tu apportes un défenseur, tu manges une virgule et directement il part et se met. Tu vas mettre notre défenseur central. Double contact, il enroule de la lucarne. Impossible d'arrêter. Ce gars est beaucoup trop fort et trop méta, les gars. Bon, on arrive à la fin des événements. L'avant-dernier événement en date, bien sûr, c'est bon, le dernier parce que l'événement foot hiver, ce n'est pas encore fini. Donc, on va aller dans l'anniversaire. Pour moi, j'ai trouvé l'un des joueurs quasiment le plus méta. Ça se joue entre Carreras et Bukema. Les gars, j'ai les Bukema dans mon équipe. Je vous montre les détails. C'est complètement fou. 198 de défense, quasiment 170 de physique, 136 de rapidité. Bon, pour un défenseur central, en vrai, ça va. Mais les stats de malade qu'il a, les gars, honnêtement, respect si vous l'avez. Parce que, mais bon, je l'ai eu en plus dans un pack. Il a 188, il a 1m88 de taille. Le gars, c'est tout simplement un monstre en défense.
Vous dites c'est un monstre, il n'en avait pas l'air au début. Vous voulez m'échanger. Même si on m'a dit tu les testes, mais c'était tout simplement un monstre. Honnêtement, reculant, respect, hein. Il est toujours trop dur à jouer en face à face en plus. Bon, les gars, j'ai fait tout simplement une équipe en regroupant tous les joueurs méta que j'ai pu faire en une seule team. Et elle donne ça, les gars. En vrai, j'aurais été content de la jouer, un perso. Hein. Jouer cette team, j'aurais été content de la jouer parce que elle est méta. Bien sûr qu'elle n'aurait pas atteint un très très gros niveau, mais cette team, c'est la team méta par excellence que j'ai pu faire en tout cas avec les derniers événements parce que la TOD se réunit. Bien sûr, j'ai pas peut-être mis. Non, en fait, j'ai mis tous les événements hein, à partir de la TOTS. En tout cas, c'est ce que j'ai pu créer de assez méta pour vous. Si vous aimez, en tout cas, vous pouvez essayer de la copier et de prendre quelques jours à vos postes si vous n'avez rien à faire. Hein. Juste pour amuser, juste pour les tester parce que ce sont des excellents joueurs en tout cas gameplay. Et les gars, tout simplement, je ne pouvais pas finir cette vidéo en n'est pas vous montrant cette purée de cartes d'Edwin Van der Sar. Les gars, il n'a que 99 de gêne. J'ai joué contre lui en face à face. J'ai dû marquer. Et pourtant, vous voyez mon attaque, il y a Varesquila, il y a Bell, il y a Diallo. Mais j'ai dû marquer à la dernière minute. Il m'a écœuré tous les matchs. J'ai tenté des power shots avec Gareth Bale, les gars. Gareth Bale 116. Il les a arrêtés. J'ai tenté avec Varachi, il les a arrêtés. Mais ce gardien, comment on a 99, on a 138 de plongeon. On a 141 de réflexe. Les gars, tout le monde, c'est un monstre. C'est la carte la plus méta que j'ai jamais affronté. Et j'ai un seul conseil pour vous, les gars. Méfiez-vous des cartes méta. C'est pas parce que ce sont les moins forts, ce sont forcément les plus faibles. Tout simplement, il faut toujours en avoir des joueurs qui sont pas forcément le plus grand gène, mais sont très bons dans le jeu. Sur ce, les gars, c'est la fin de la vidéo. Moi, c'est David DM. N'oubliez pas à vous abonner pour toujours aider la communauté. À laisser un commentaire sur le type de vidéo que vous voulez que je fasse et à liker. Peace, les mecs.